Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on reçoit donc le groupe Les Salles Majestés. Bonjour. Bonjour, c'est Yves des Salles Majestés. Alors pour commencer du coup un peu cette interview, est-ce que vous pouvez présenter un peu le groupe en quelques lignes pour ceux qui ne connaissent pas? Et ben, le groupe Les Salles Majestés, bah, c'est un groupe de punk rock qui, qui a été fondé, alors il y a extrêmement longtemps, qui a été fondé en 1981 quand on était ados, hein, on avait une quinzaine d'années. Après qui fête ses 45 ans d'existence, hein, en partant de cette date. Alors qu'il y a beaucoup, voilà, qui a traversé tous les années 90 sans un réel succès, enfin une reconnaissance, parce qu'ils ont sorti qu'un petit 45 tours et un petit maxi et en fait, qui a pris vraiment essor en 95 avec la sortie de leur premier album, Bienvenue. D'accord. Et c'est un groupe aussi qui est composé de 4 musiciens, heu, c'est moi je suis au chant et à la guitare et il y a un autre guitariste, un bassiste et un batteur. Formation, classique, quoi. Alors est-ce que du coup à vos débuts vous imaginiez justement que le groupe durerait aussi longtemps? Non, je dois vous avouer, bah, c'est presque enfin, en ce qui me concerne, puisque c'est moi qui ai fondé le groupe, c'est presque toute une vie, quoi. Non, mais je crois que c'est parce qu'en fait, c'est le côté, ouais, on est tombé dedans, quoi. Le rock, c'est notre vie, quoi. Le punk rock, le rock, c'est notre vie, c'est une façon de vivre, en fait, hein, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que je vois pas je me vois autre chose, voilà. Donc j'ai entraîné mes petits camarades. Alors, il y a eu beaucoup de changements, hein, de personnel, hein. Faut s'imaginer que, voilà, hein, dans toute cette, période, dans toutes ces années, il y a eu beaucoup de changements de personnel, surtout au début. Mais bon, depuis 95, ça a été assez stable. Il y a eu une formation jusqu'en 2015 qui a été à peu près la même et puis en 2015, c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement. Il y a eu des membres qui étaient là depuis 95 qui en avaient un peu assez, qui ont quitté le groupe. Mais moi, j'ai continué. Voilà, moi, j'ai continué parce que je suis aussi, c'est un peu le dans les Sa Majesté, en fait, moi, je suis le entre guillemets, «le seul autre-compositeur» du groupe. C'est moi qui écrivais tous les titres et toutes les chansons et qui, donc juste, quand mes camarades sont partis, bah, j'ai continué. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qui vous a justement donné envie de continuer le groupe? Parce que je crois que bah, parce que je me vois pas dans les Sa Majesté, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ma vie, parce que je suis pas quelqu'un de parce que déjà au niveau social, moi, je n'ai pas d'ambition sociale, je suis pas du tout, comment dire? Je privilégiais pas à l'époque parce que je travaillais. Mon travail était alimentaire, moi, mon but, c'est de entre guillemets, de au travers de la musique, de m'exprimer parce que, voilà, on est des êtres humains et on a tous besoin de s'exprimer et pour moi, c'est la musique et en même temps de dénoncer, ce système, qui se dégrade, de plus en plus, et voilà, ça fait partie de voilà, moi je suis très subversif quelque part, tu vois? Et j'aime bien dire ce que je pense et donc la musique, c'est un bon moyen de s'exprimer. C'est un moyen de s'exprimer à la base, hein, voilà, D'accord. Est-ce une que je forme est-ce d'expression. est-ce que justement l'actualité actuelle justement vous inspire plus facilement qu'à à l'époque du coup vous Alors en fait, l'actualité m'a toujours inspiré depuis 80 de toute façon de nous notre 1re chanson, ça s'appelait «Bienvenue», hein, «Bienvenue, dans ce pays où règne la démocratie, heu, la la répression économique et l'avarice politique». Tu vois? Ça, c'est la première phrase du premier morceau, du premier album des Sa Majesté. Heu, donc on a bien compris, nous, dès 95, même avant d'ailleurs, que le système ne pouvait qu'empirer, hein. Voilà, c'est une dictature économique, voilà et aujourd'hui qui est devenue une dictature, politique, toute bête, hein, puisque sans faire des longs discours politiques, les partis qui gouvernent ce pays ne sont pas ceux qui ont gagné les élections, donc c'est pas le peuple qui décide, point. C'est un peu, simplifié, hein, si tu veux, mais c'est une réalité. C'est le parti qui a perdu les élections qui gouverne. Donc on n'est plus en démocratie au sens, tu vois, du mot, hein, bête et méchant, quoi et c'est nous, on essaie d'être très, très simple.
dans nos définitions. Comme ça permet d'avoir un langage assez clair. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression justement que vos textes résonnent différemment aujourd'hui? Et ben, en fait, ça ne enfin, nous qui tournons partout, en France nos textes reflètent, ah oui, ont une grande résonance, sur la France. Les gens, pour nous, on fait du bon en concert, bien on soit un groupe, extrêmement censuré. On a pu le voir d'ailleurs depuis le covid. Nous on joue partout dans toutes les salles et les gens, en fait, il y a une grosse demande. Les gens se sentent un peu seuls par rapport, on voit bien que le peuple a été complètement écarté des médias, écarté et voilà, et les pouvoirs politiques jouent avec lui. On l'a vu sur des référendums, où le peuple dit non et on voit que les présidents disent: «Oui, ben c'est pas grave, on fait quand même». Enfin, c'est comme pour les élections là, le peuple est entre guillemets «bafoué» tout le temps. Si on s'en fout de ce qu'il peut dire, ce qu'il dit ou ce qu'il décide, c'est pas grave, tu la fermes, puis voilà. Et donc moi souvent, après les concerts, comme nous on est très proche du public, les gens viennent me dire, tout simplement: «Mais ça nous fait du bien d'entendre ce discours», parce que la pensée unique, elle a pris le pas sur tout ce qui est mainstream alors, hein. Si tu vois ce que je veux dire? Le mainstream aujourd'hui est complètement, comme les médias ont été rachetés par le milliardaire, ils en possèdent 95. Bon, tout est fait pour voilà, tout est fait pour, le discours, il est toujours le même, enfin, voilà, les discours d'un système qui pense que qu'au fric quoi, qui est basé sur l'économie de marché, une spéculation, sur tout et tout le temps, au détriment, bah, des petites gens. Voilà. Donc notre discours, il est hyper social parce que le punk rock à la base, c'est un discours social, hein. C'est prenez Clash et les Sex Pistols qui sont ceux qui ont fait émerger le punk rock, le God Save the Queen, c'est subversif. La chanson Holidays, ça parle des gens qui ont très peu d'argent, qui partent pas en vacances ou qui vont passer les vacances entre guillemets «chez les pauvres» parce qu'ils ne peuvent pas passer des vacances chez eux tellement c'est cher. Tu vois? C'est tout ce discours social. Le punk, c'est social et politique et subversif. Voilà, pour moi, c'est ça, voilà. C'est notre définition et nos textes, sont assez raccord avec ça. D'accord. Est-ce qu'il y a Musique de prolétaires pour les prolétaires à la base. Je disais, est-ce qu'il y a des thèmes effectivement qui vous tiennent particulièrement à cœur? Eh ben, oui, les thèmes, social, on a fait plusieurs bon, alors, on a, social, on a une chanson, qui s'appelle, «Sois pauvre et tais-toi», qui fait énormément de vues, qui a fait des millions et des millions de vues, qui dit, «Sois pauvre et tais-toi, la petite caissière, il y a un salaire qui entre au beau chez Leclerc. Sois pauvre et tais-toi, sapeur-pompier, sauver la vie des gens, ça rapporte pas de blé» et ainsi de suite, tu vois? «Sois pauvre et tais-toi, le petit cheminot», donc voilà, nous, c'est très social. Il y a énormément de textes qui sont basés sur, bah, ce qui parle du prolétariat, hein, qui parlent de la vie des gens de tous les jours et on a des chansons sur les ouvriers qu'on licencie, voilà, on a des chansons, qui sont très critiques envers les hommes politiques. Par exemple, nous, on ne se contente pas de dire, moi, je me considère pas comme un groupe engagé parce qu'engagé, on se considère comme un groupe subversif parce qu'on nomme les gens qu'on attaque. Tu vois? C'est pas, «Ah, les capitalistes, ils sont méchants, Macron est une ordure» et on a d'ailleurs une chanson qui fait un carton, qui a fait énormément de vues, qui parle de ça, sur Macron. On en a fait une sur tous nos présidents qui ont toujours, malheureusement, bah, enfin, je peux passer un peu tromper, non seulement les gens qui avaient voté pour eux, mais tromper, tout simplement, les citoyens de ce quels qu'ils soient, hein. Bah, on l'a vu, hein, le mensonge sur les retraites, enfin, enfin la France est devenue le pays du mensonge, hein. On dit blanc le lundi, noir le mardi, enfin ça, voilà, voilà, et le peuple, on s'en fout et s'il est pas content, on lui envoie les CRS. Voilà. Voilà, pour avoir, participé beaucoup à des manifs, parce que moi j'essaie d'être actif quand même. Il m'est arrivé de tâter de la matraque. Voilà, donc et je sais que la répression ça existe. C'est pas bidon. Voilà. D'accord.
Sinon, il y a aussi après des chansons plus exististes. Voilà. Qu'est-ce que la scène représente pour vous? Pardon, excuse-moi. Bah, il y a eu une scène, alternative, dans les années 95 qui était, basée, tu sais, sur des fanzines, plein de petites distros qui distribuaient les albums hem qui distribuaient nos albums, même si nous aussi on était distribués dans les Fnac et compagnie, mais on a toujours été, en parallèle, tu vois? On avait un distributeur, mais bon, c'était des petits qui distribuaient des petites quantités dans les magasins et puis on participait aussi, à des distribs, alternatives. Parce que nous, on est toujours restés libres. C'est-à-dire qu'on signe un contrat avec quelqu'un, mais il y a pas d'exclusivité. Tu vois ce que je veux dire? On reste un groupe alternatif, un do it yourself comme disent, c'est nous qui faisons, qui décidons de tout et même qu'on soit dans une maison disque ou quoi, il est toujours, enfin on a des maisons disques qu'on n'a jamais eues. On a été dans des maisons disques, mais toujours en tant que jamais en contrat d'artiste, hein. Toujours en distrib quoi, tu vois? Pour que nos disques soient un peu distribués, tu vois? Mais bah ouais, sinon, c'est pas que tu existes, hein. Si tu restes chez toi, c'est très bien, c'est un choix, hein, mais voilà donc bon et merde, ça y est, je sais plus quoi te dire. Enfin, on est toujours quelle que soit la structure dans laquelle on est, nous, on a toujours gardé notre liberté. Voilà. Par exemple, si tu veux, je te donne un exemple, parce qu'on va refaire un peu de politique, ou alors je le garde pour plus tard, mais si tu as d'autres questions à me poser, j'y reviendrai plus tard. D'accord. Alors est-ce que vous voyez justement arriver une nouvelle génération dans les concerts? Bah, il y a une nouvelle vague, qui arrive après, tout est basé sur qu'est-ce que tu appelles punk, tu vois? Parce que bon, l'étiquette punk, elle a été plus que galvaudée, utilisée à peu près, donc la nouvelle vague qui arrive aujourd'hui, heu, oui, alors qu'est-ce que je pourrais te citer comme nouveau groupe? S Il y a plein de petits groupes punk, mais qui évidemment comme aujourd'hui, qui sont comme il y a plus tous ces réseaux comme il y avait tout à comme qu'il y avait comme je te parlais tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile à se faire connaître. Internet, YouTube et compagnie est ultra censuré aujourd'hui. Pour te dire un exemple, nous on faisait des centaines de milliers et des millions de vues sur YouTube. Bon, aujourd'hui, quand je balance un titre, à part il y a eu quelques titres qui font encore un peu de vues, mais si tu arrives à 10 000 15 000, c'est déjà pas mal quoi, tu vois? Donc ce relais qu'on a eu, dans les années 2000 via YouTube, internet, qui permettait à des groupes qui étaient pas mainstream comme nous de se faire connaître, aujourd'hui avec les algorithmes, qui est une catastrophe, heu, tu dégages vite quoi. En fait, tu es plus vu quoi, tout simplement. Voilà, tu es plus vu. Sauf si tu as 1 million d'abonnés, tu es plus vu. Alors tu étais vu. On l'a vu avec Facebook, hein. Nous on faisait des pendant le covid, parce que nous, on va revenir pendant le covid, où on était anti-pass sanitaire. Donc, à l'époque, on était, donc chez un tourneur, un salon qui s'appelle Rage Tour. Donc, on lui a tout simplement dit que nous, on annulait notre tournée, puisque nous, on est totalement indépendants, parce qu'il était hors de question que notre public se fasse contrôler à l'entrée. Donc, on a annulé notre tournée et sur Facebook, on a fait effectivement, on a tenu ce discours, anti-pass sanitaire, hein, parce qu'on était contre la privation des libertés et des droits de l'homme, tout simplement. Pour nous, c'était une atteinte. Donc on a eu effectivement on a eu les flics au cul. On a fait des concerts, clandestins, un peu partout en France, même en Suisse, dans des fermes alternatives, des squats, voilà et donc on a fait des millions de vues et après le couperet est tombé, on a été censurés à mort, hein et depuis d'ailleurs, depuis le covid, on a vu ces censures s'appliquer un peu partout. Sur les YouTube, on faisait, d'ailleurs, si tu regardes, il y a encore des titres, hein, où tous nos titres d'ailleurs, on a eu tous nos titres, un jour un piratage de notre YouTube où tous les titres politiques ont dégagé. On a réussi à récupérer le YouTube, mais bah, il a fallu les remettre. Ah, voilà et parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Enfin la censure, des réseaux, c'est plus qu'un sujet sur les médias aujourd'hui.
Voilà. D'accord, d'accord et comment vous définirez justement les Salles Majestés aujourd'hui? Et Sa Majesté, c'est un groupe de punk rock. C'est un groupe, qui, dont le but est de faire, le but est de tenir ce discours, entre guillemets que je raisonne en je peux résumer par une phrase en fait, c'est le mensonge perpétuel depuis 95, qu'on est dirigé par un dictateur qui s'appelle Macron, hein, chanson, et qui a eu même les honneurs de France Info, que nous de toute façon, on changera pas. On fera toujours ce qu'on chante et on sera toujours du côté, du peuple, qu'on ne fera pas de concessions au système. On fait pas de concessions au système. On est prêt à tout perdre si on nous empêche d'être, cohérents avec ce qu'on fait. Voilà. Nous, on essaye d'être comme je t'ai parlé du Covid, nous, on est cohérents avec ce qu'on chante. Dès qu'il y a une atteinte aux droits de l'homme, aux libertés individuelles, nous, c'est non. Même si on doit quitter, enfin, tu vois? Perdre nos maisons de disques, perdre nos machins. Jamais on ne se soumettra. Le punk rock, c'est l'insoumission. Voilà. C'est pas, malheureusement, c'est pas, se soumettre, à des lois, liberticides et compagnie, quoi. Voilà, le moment de vérité qui a été comme le pass sanitaire, voilà, nous, on a accepté ce moment de vérité, quitte à tout perdre, c'est pas grave, on s'en fout. On est les punks, culture. Si on doit tout perdre, on perdra tout, mais on ne se soumettra jamais, voilà. D'accord et quels sont justement les projets à venir, pour votre C'est alors les projets, parce que ça ne nous empêche pas de continuer notre, activité, les projets à venir, on a fait un petit maxi, il y a un an là pour la tournée et donc on va rajouter 4 ou 5 titres sur ce maxi pour sortir un album, probablement vinyle, hein, parce que c'est parce que les fans aiment bien avoir le produit et puis voilà quoi et puis sinon et puis entamer une tournée, voilà, de toute façon on n'a qu'un but, tourner et continuer à tenir le discours qu'on tient qui, il y a pas de petite, il y a pas de petite résistance. Voilà, face à la pensée unique et face au discours macroniste, insupportable et pas que macroniste, hein, je dirais au discours, entre guillemets, oligarchique qui a envahi la planète, hein, de Trump à Poutine en passant par Macron, la l'Europe, c'est vraiment les peuples, sont écrasés. Voilà, nous on continue à défendre, des évidences, hein, la liberté, les droits de l'homme et c'est de plus en plus dur, hein. C'est de plus en plus dur. Il faut le reconnaître et que maintenant il y a même, on voit de plus en plus de lois liberticides, de sortes de lois de censure et c'est pas grave, nous on s'en moque, ça nous empêchera on changera pas notre discours on ne fera aucune, voilà, on restera comme on est toujours, les Sa Majesté. On a une tournée là, on a plein de dates en France, voilà. Et la sortie d'un vinyle, en avril, je pense. oui donc comme je disais, vous pouvez les découvrir, pour le tour donc il s'appelle Bienvenue en enfer, donc il Voilà. commencera à partir du 28 février, à Troyes. Ouais, alors ça va peut-être changer de nom Oui, parce que, en fait, il a déjà commencé Bienvenue en enfer, il avait déjà commencé on avait un petit peu et changé de nom, il s'appelle parce que comme on fête nos 45, les 45 ans des Salmages, on s'était dit qu'on allait peut-être, changer de nom, l'appeler les 45 le 45 tours, tout simplement. Voilà. d'accord, Si tu veux l'info du dernier moment, quoi. très bien donc du coup à Voilà. partir du 28 février, il y a déjà des dates, annoncées 28 février, la tournée recommence, et là il y a des dates jusqu'au mois de mai mais donc elle est pas complète, hein, il manque la moitié des dates. oui, oui, oui. Ouais, voilà, mais il va y avoir, une 15 ou 20 dates de plus, hein. Voilà, donc dans tous les cas, vous pouvez retrouver les dates, sur le site internet, hein, des Salles Majestés ou les plateformes, les réseaux sociaux, je veux dire et est-ce que tu as quelque chose à rajouter justement, pour, finir, cet entretien? Et ben, je vais te dire une petite phrase, qu'on dit souvent: «On se reposera quand on sera mort». Voilà.
D'accord, très bien. Bah, en tout cas, bah, je te remercie pour cet entretien et puis, bah, je remercie également tous les auditeurs. Ben non, c'est moi qui te disais les médias, on en a pas beaucoup, hein. Mmh. Très bien. Bah, en tout cas, bah, je te remercie Et et puis donc je te souhaite une très bonne journée.